C'est pas parce que tu es un chrétien que Dieu fera tout pour toi. Ah oui. Vous prenez tout, vous mélangez, vous mettez ça sur le dos de Dieu. Vous négligez le côté où vous devez être actif. Vous tombez dans quoi? Dans la pauvreté. Regarde. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle vit dans le luxe. Dis avec moi le luxe. C'est pas un péché. Le luxe, c'est pas un péché. Avoir une belle maison, une belle voiture, c'est pas un péché. C'est ce que Dieu veut pour toi. Vous comprenez? Ah oui, ce n'est pas un péché. Amen. Je prie pour que Dieu te donne les moyens d'acquérir des choses qui vont te distinguer, qui vont te sortir des signes de la pauvreté. Tu vas recenser tous les sous-vêtements troués que tu as, tu les jettes. Tu jettes ces sous-vêtements. Ce sont des signes de la médiocrité, de la pauvreté. Tu refuses ces choses. Il y a des chrétiens qui savent dissocier la prière avec la compétence. C'est les chrétiens qui sont prospères parce qu'ils ont le sens des affaires. Je prends l'exemple du pasteur Atoms. Il a plusieurs entreprises. Le pasteur Atoms, c'est un musicien, un chanteur, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Il est comme Even. Oui, Even a plusieurs casquettes. Le frère Even a plusieurs casquettes. Il est lui-même pianiste, il est lui-même guitariste, lui-même karatéka, il est lui-même juriste. Il a plusieurs casquettes. Et c'est ça, en fait. Il manque seulement maintenant qu'il devienne pasteur. Je l'attends. C'est pas parce que tu es un chrétien que Dieu fera tout pour toi. Pourquoi Dieu donnera à quelqu'un la possibilité d'être intelligent au point de savoir gérer une entreprise? Pourquoi Dieu donnera à quelqu'un la possibilité d'avoir une compétence, d'être très pointilleux sur certaines choses? Beaucoup de chrétiens sont misérables parce qu'ils ne connaissent pas ces principes. C'est pas parce que Dieu n'est pas dans votre vie, c'est parce que vous ne connaissez pas ces principes et que vous ne les appliquez pas. Vous allez remarquer que, vous voyez, ces cas-là sont chez les chrétiens. Et les non-croyants, ou les personnes qui ne prient pas comme vous, eux, ils ont des moyens. Vous les traitez de magiciens ou de je ne sais pas de quoi. C'est parce que le fait que vous fassiez confiance à Dieu, quand vous ne comprenez pas bien comment cela se passe, vous prenez tout, vous mélangez, vous mettez ça sur le dos de Dieu. Vous négligez le côté où vous devez être actif. Il y a des chrétiens qui sont prospères parce qu'ils ont le sens des affaires. Donc tu peux être travailleur, mais tu dois avoir des activités à côté. C'est important. Regardez, elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de lin et de pourpre. C'est-à-dire que ces vêtements sont des vêtements de luxe. Voilà, les vêtements troués, tu n'en veux pas. Même les vêtements que Jésus portait, vous savez, c'était des vêtements de valeur. Regardez, lorsque on l'a crucifié, on n'a pas jeté ces vêtements. Si c'était des chiffons, on allait les jeter. Mais ils se les sont partagés et ils ont tiré au sort la tunique. Ça veut dire que c'était une tunique qui avait de la valeur. Amen. Tu comprends ça? Amen. Dieu veut te voir beau. Il veut te voir classe. Ce n'est pas un péché d'être beau. Si tu n'es pas beau, c'est ton problème. Amen. Alléluia. Ah oui. C'est pas la peine de critiquer les gens qui sont beaux et les gens qui sont belles. Tu vois une soeur qui est belle au esprit de sirène. C'est de l'ignorance. Chasse cet esprit au nom de Jésus-Christ. De l'ignorance. Tout ça, c'est de la fatalité parce que toi, tu n'es pas beau. C'est tout. Ton Dieu est beau. Toutes les théophanies où tu vois Dieu, on te décrit un Dieu qui est beau. Vrai ou faux? On te décrit un Dieu qui est beau. Un Dieu qui est lumineux. Un Dieu qui est magnifique. Ce n'est pas un péché d'être comme ça. Tu vois? Elle fait des chemises et les vend. Fais même une initiative commerciale. Fais des activités pour essayer de t'en sortir. Mais faire l'activité ne suffit pas. Il faut aussi avoir de la rigueur.